Tantôt jusqu'à. Et nous avons vous envoyé des questions. Le sujet, c'était quoi? Que Dieu bénisse. Amen. Hein? Amen. Donc, tout à l'heure, on va lire la parole. Je vais demander à le frère. Et de deux encore acclamer, s'il vous plaît. Nous allons prendre la Bible dans Acte 10, verset 1 à 4. Acte 10, verset 1 à 4. J'aimerais que le frère, c'est pas comment, quelqu'un lit la Bible. Lis la Bible. Maman Agathe, tu peux lire ça. Acte, chapitre 1er. Acte des Apôtres, chapitre 1er, verset 1 à 4. Que Dieu bénisse, soyez bienvenus. Je lis la parole de Dieu dans Acte, chapitre 1er. Chapitre 10, verset 1 à 4. Chapitre 10, verset 1 à 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Chapitre 10, verset 1 à 4. Oui. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte italienne. Oui. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu, Oui. avec toute sa maison. Oui. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Oui. Verset 3. Vous pouvez écouter, attendez-moi s'il vous plaît. Vers la 9e heure. Vers la 9e heure, donc 15 heures. Il vit clairement, dans une vision, Oui. un ange de Dieu qui entrait chez lui. Oui. Et qui lui dit, Corneille. Verset 4. Les regards fixés sur lui. Oui. Il saisit d'effroi. Il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Oui. Et il s'en est souvenu. Oui. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Verset 6. Il est logé chez un certain Simon, corailleur, dont la maison est près de la mer. Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Verset 9. Le lendemain, comme il était en route et qu'il s'approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Verset 12. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. D'accord, c'est bon. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Nous allons rentrer dans la deuxième étoile, comme je vous ai dit l'autre jour. Nous avons l'étoile de Smyrne. Et quand vous lisez Apocalypse, Amen. Amen. Au premier verset, vous voyez qu'il la Bible est écrit à l'ange. Alléluia. Amen. Écrit à l'ange d'Éphèse. Alléluia. À l'ange de Pergame, de Thyatire, ainsi de suite. Amen. Amen. Et vous allez remarquer que ce sont les mystères de Dieu. Amen. Amen.
Donc nous avons touché, nous avons dit que la première étoile c'était Paul. Et nous avons dit qu'étoile, Paul est le messager d'Éphèse. Nous avons dit que Paul a prêché sur la foi. Amen. Amen. Nous avons dit qu'il a prêché en l'an 53 jusqu'en l'an 670. Et nous avons dit qu'il est la première étoile. Mais aujourd'hui, nous allons toucher la deuxième étoile. Amen. Amen. Maintenant, suivez bien s'il vous plaît. Nous avons dit que la première étoile, c'était Paul. Et que nous avons dit qu'il était aussi le premier ange. Et nous avons expliqué ici qu'il existait deux types d'anges. Nous avons parlé de l'ange terrestre et céleste. Ça, nous avons déjà enseigné ça. Mais nous allons continuer pour la deuxième étoile. La deuxième étoile, ou le deuxième ange, ou encore le deuxième messager. Nous avons le deuxième messager, la deuxième étoile, deuxième ange, c'est Irénée. Il a prêché de l'an 170 à l'an 312. La deuxième étoile, deuxième ange, deuxième messager de l'âge de Smyrne s'appelle Irénée. Il a prêché de l'an 170 à l'an 312. Amen. Amen. Et son message, c'était la vertu. C'était la vertu. De Pierre, joindre la foi, la vertu, à la vertu, la patience et fur et à mesure. Suivez très attentivement. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'un ange céleste, qui est comme Irénée, qui est le deuxième ange de l'église de Smyrne, n'était que l'ange terrestre. Lui, son message, c'est la vertu. Entre parenthèses, qui signifie la force, ou encore la puissance. Dans la deuxième étoile, c'est Irénée. La première étoile, c'est Paul, l'ange d'Éphèse. La deuxième étoile, c'est Irénée, l'ange de Smyrne. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Joignez à votre amen. Écrit à l'ange tel. Écrit à l'ange tel. Les anges que Jean avait reçus, c'était les anges terrestres et les anges célestes. Ce qui donne la révélation à Jean le révélateur, c'était Jésus lui-même qui est en train de lui parler. Donc la deuxième étoile, c'est Irénée, deuxième messager, deuxième ange. Son message, c'est la vertu. Il a prêché de l'an 170 à l'an 312. Est-ce que c'est entré? Amen. Il a prêché à l'an 300, à l'an 100, jusqu'à l'an 312, à l'an 100, à l'an 100, à l'an 100, jusqu'à l'an 100 à 300, à l'an 100, jusqu'à l'an 312. Et son message c'était la vertu, entre parenthèses, qui signifie la force ou la puissance. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Amen. Voici la deuxième étoile. Ça c'est toute la réponse. Et nous avons dit que l'âge de Smyrne, c'était l'âge de la vertu. Amen. Paul a dit, je ne suis pas venu avec vous seulement avec la parole, mais aussi avec la démonstration de la puissance.
Donc qu'est-ce que j'ai envie de dire? Je veux dire qu'à cette époque de l'âge de Smyrne, c'était l'âge où l'église était froide. L'église était tiède. L'église avait besoin de quelque chose qui les réchauffe. Si on parle de la vertu, c'est que l'église a besoin de la force. Donc à cette l'âge de Smyrne, les gens avaient perdu la force. Ils avaient plus assez de la part. Ils avaient besoin de la force. Et l'homme que Dieu avait envoyé à cet âge-là, c'était Irénée. C'était Irénée. C'est lui la deuxième étoile. C'est lui les lumières. Il révélait la parole. Et je vous ai dit, il faut un ange terrestre qui reçoit les commandements de l'ange céleste. Et l'ange céleste descend, il rentre dans l'ange terrestre. Et quand l'ange terrestre parle, il devient l'ange pour ceux qui l'écoutent. Ceux qui le croient reçoivent le signe du Saint-Esprit. Ceux qui le reçoivent la marque de la mort. Moïse était l'ange pour Israël. Ceux qui écoutaient à Moïse recevaient le serment pour Canaan. Ceux qui rejetaient Moïse recevaient le serment pour la mort. Est-ce que vous écoutez l'église? Est-ce que ça rentre? Alléluia! C'est très très important. Et nous avons dit, dans ce voyage, que nous... Qui d'abord, qui te bave? Voilà. Et dans ce voyage, que nous sommes en train de voyager, nous ne sommes pas des terrestres. Nous sommes les célestes. Amen. Mais comme Dieu savait, avec la peau, quelques personnes ne peuvent aller loin. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé les anges compagnons. Et ceux qui viennent les mercredis et les samedis et les vendredis, nous sommes rentrés tellement en profondeur là-dessus. Et je ne peux pas rentrer là-bas. Parce que ça demande une concentration. Et j'ai lancé ça mercredi. Et donc toi, tu vas seulement t'arrêter en haut là. Alléluia. Et ceux qui sont venus le mercredi, je vais en bénéficier de ça. Donc, moi, je ne peux pas rentrer là-bas. Je bats KO. Et nous, il y a un moment pour l'enseignement, il y a un moment pour le culte. Donc, ça veut le choisir. Amen. Et nous avons dit, les commandes commencent au ciel. Une loi de la parfaite de Dieu. La réunion commence au ciel. Et Dieu pense. Et quand Dieu pense, il a déjà quelqu'un sur la terre. Amen. Dieu ne peut pas penser d'amener un message sans qu'il a déjà préparé quelqu'un sur la terre. Et quand il pense, c'est peut-être que jusqu'à, il sait que jusqu'à il est sur la terre. Avant que Moïse devienne libérateur, Dieu avait d'abord annoncé à sa mère, à son père. Ce n'était pas Dieu, c'était l'ange qui est venu avec les commandements d'Aaron pour venir annoncer à la mère de Moïse, que l'enfant qui va naître n'est pas sain. C'est un messager. Il va porter la liberté pour Israël. Vous voyez la scène? Il fallait un ange qui descend sous forme de la révélation et qui part dans un corps et il accomplit seulement ses plans dans le domaine physique. Il doit descendre. L'ange terrestre n'est que l'aéroport qui reçoit l'ange céleste. Quand l'ange céleste descend, il ne peut pas être vu. Il se voit dans un corps. Et quand il se voit dans un corps, ce pasteur-là, ce prophète-là, cet évangile-là devient Dieu pour vous. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Est-ce qu'on continue? Je crois que ce matin, alléluia, tu nous sortiras précis la manière que tu es rentré. Amen. Dans le ventre de la mère de Jérémie, oh cet homme-là, un vaillant prophète. Si vous suivez bien l'histoire, avant que tu nais,
Je t'avais déjà établi. Là, ils sont en train de nous montrer comment les anges travaillent. Amen. Que sans un ange céleste, l'ange naturel qui est sur la terre ne peut rien accomplir. Amen. Même Irénée, s'il n'a pas reçu d'en haut, il ne pouvait pas enseigner ça. Amen. Lui, il descend avec le commandement du royaume de Dieu. Amen. Il descend. Comme je suis venu ce matin, amen. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis ici. Amen. Il a programmé au ciel. Est-ce que les aigles au fond là écoutent ça? Amen. Et quand il a pensé ça, amen. Je dois porter le message ce matin amen. Pour l'église qui va écouter. Amen. Et je sais que dans le groupe, il y a des gens qui ont besoin d'un peu de lumière. Amen. Et qu'est-ce que l'ange fait? Dieu lui donne les commandements. Inspire le prophète. Comme je suis en train d'enseigner. Un homme humain ne peut pas parler comme je parle. Il y a quelque chose qui lui pousse de parler. Si c'est lui-même lui, il ne peut rien. Il y a un malheur quelque part. Il est touché. Il est paralysé. Tu amènes ton corps humain. Amen. Tu as besoin de l'intervention divine. Tes propres mains ne peuvent pas le guérir. Amen. Tu as besoin de quelqu'un. Je vais vous raconter l'histoire de Branham. Un jour, Branham devait aller prier pour quelqu'un. Avant d'aller prier, Dieu avait montré Branham où devait être le chapeau. Qui avait trouvé le chapeau et qui devait déplacer le chapeau pour que la personne qui devait prier devait recevoir la guérison. Amen. Et quand Branham part, il est arrivé, il a oublié la vision. Il a commencé à imposer les mains. Il a senti que quelque chose bloquait. Le prophète dit Alléluia. Je sentais que quelque chose bloquait. Il n'arrivait pas à comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Automatiquement, il s'est souvenu que l'ange l'avait dit. Le chapeau, tu dois le déplacer pour le mettre à un certain endroit. Et quand tu prias pour le malade, cette femme-là sera guérie. Lui, il avait oublié ça. Donc vous voyez que Branham n'a pas pu guérir quelqu'un parce qu'il avait manqué de respecter un petit iota. Amen. Amen. Vous avez besoin de l'ange. L'ange a besoin de vous. Et quand il descend dans l'âge d'ici, les gens sont dans le noir, dans les ténèbres. Il y a la lourdeur. Ils ont besoin de la force et de la puissance. Alléluia. Et quand il commence ici, dès que Paul est mort, a fini son travail, en l'an 170, il y a eu la relève. Celui qui prend la relève, c'est Irénée. Irénée prend la relève. Et suivez bien et faites très attention et soyez attentifs. Irénée ne vient plus prêcher le message de Paul. Amen. Il amène son propre message. Et son message, c'est la vertu. Entre parenthèses, la force. Ou la puissance. Je ne suis pas venu dedans, vous avez la parole seulement. Vous avez la démonstration de la puissance. Entre parenthèses, la démonstration de la force. Alléluia. Est-ce que ça rentre là? Acclamons le Seigneur Jésus. Et nous avons dit la deuxième étoile. C'est lui le messager. Celui qui apporte le message. Les gens avaient besoin de lui. Vous devez dire que chaque âge avait une étoile qui brillait. Avait une lumière qui donnait la lumière. Avait un ange qui agitait. Donc le deuxième ange, l'ange des Smyrne, c'est Irénée. Il a prêché de l'an 170 jusqu'à l'an 312. Et son message, c'était la vertu.
Est-ce que c'est rentré? Amen. Et suivez bien. Et nous avons dit quelque chose ici. Je suis peut-être debout. Je suis en train de dormir. Et tout d'un coup, tu as oublié les heures de la prière. Et tout d'un coup, tu entends quelqu'un qui te touche. Bah, comme la montre. Tu te réveilles. C'est lui qui te réveille. L'ange dans un corps. Il peut se métamorphoser. Il peut être sous forme de la lune. Il peut être sous forme de la colonne de feu. Il rentre. Son but, c'est de te servir. Empêcher que tu tombes dans le trou. Il se manie dans plusieurs marques. Est-ce que vous dites amen à ça? Est-ce que vous voyez comment on a commencé là, on est descendu là? Je voulais juste vous faire rentrer ça. Je crois que vous connaissez à ce qu'on appelle l'ange 2. Vous maîtrisez la deuxième étoile, non? Est-ce qu'on peut continuer ça? Amen. Au moment où tu es en train de conduire la voiture, il y a déjà un accident préparé devant. Toi, tu ne sais pas quand il y a un accident. Tout d'un coup, vous montez dans la voiture. Le chauffeur démarre. Arrivé à un certain niveau, toi, tu commences à sentir que la voiture, là, ça ne va pas. Quelque chose ne va pas. Tu commences à sentir. Vous allez remarquer quelque chose, qu'à chaque fois qu'il y a un malheur ou bien quelque chose de mauvais en train d'arriver, vous sentirez toujours que vous commencez à chauffer. Amen. Même si tu ne pries pas, tu commences à sentir une chaleur. Cette chaleur-là, c'est un signal de ton ange qui t'accompagne. Et quand vous ne maîtrisez pas comment les lois fonctionnent, mais ce matin, vous êtes en train de découvrir les choses. Amen. Et quand vous êtes en train, automatiquement, il y a un accident. Automatiquement, le gars a pris mal le virage. Tonneau. C'est comme si tu ne vis plus. Du moment qu'il y a tonneau. C'est comme si tu n'es pas là. Donc tu ne sais même pas là où tu es. C'est un fragment seconde. Dès que l'accident termine, automatiquement, te voilà à plus de 300 mètres de la voiture déchiquetée. Quand tu ouvres les yeux, tu ne sais même pas ce qui te ouvre les. Tu commences à toucher, tu n'as pas mal. On regarde la voiture, la voiture est mal bougée. Il y a le sang à l'intérieur. Les gens sont morts. Qu'est-ce qui se passe? Même toi-même, tu ne sais même pas comment tu t'es en sorti. C'est l'ange qui t'a enlevé là, et qui t'a bercé quelques secondes, et qui t'a mis quelque part. Alléluia. Et ça commence à passer à l'union. Oh, quelque chose s'est passé. Il y a eu 3 morts. Les gens sont gravement blessés. Alors que la chaise que tu avais dans la voiture, c'était une mauvaise chaise. Mais tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'a enlevé là. C'est ton ange qui est né avec toi. Je vous ai dit que vous êtes né par un ange. Depuis votre moi, jusqu'à l'âge que vous avez, l'ange là ne veut pas que quelque chose de mal vous arrive. Automatiquement, il a, je peux encore quelque chose. Alléluia. Quand vous entendez quelqu'un qui est dans le coma, amen. Non, c'est le nom que les médecins donnent le coma. C'est pas le coma. Alléluia. C'est un sommeil profond. Il te garde entre la 4e et la 5e dimension. Tu n'es pas encore mort. Parce que le cordon du fil n'est pas encore coupé. Parce que quand on te met sur la machine, on voit qu'il y a la respiration. Et essaie de garder lui à l'observation. Et on lui garde à l'observation. La machine est à 60. Kika. Les papas sont, maman, les enfants sont en train de pleurer. Maman, papa. Mais le gars ne m'écoute pas. Il n'est pas mort. Il est encore là. Mais il est dans la 4e, 5e dimension. Dans le monde de l'espace. Il est là. Lui, il vous voit. Il voit les scènes. Il a même encore les souvenirs. Mais il a du mal à s'exprimer dans le corps physique. Mais il est dans ça. Mais automatiquement, au moment que les années avancent, ou bien les mois arrivent, il y a un condensement qui se passe entre la 4e et la 5e dimension. Il y a un accord qui se passe entre les deux, soit lui ramener sur le corps. Savez-vous qu'il y a des gens qu'on a débranchés vite alors qu'ils devaient revenir encore en vie? Est-ce que quelqu'un me dit amen au fort?
automatiquement il est là. Le cœur, et parce que quand on touche le cœur, ces patients-là, ça bat fort. Mais on ne comprend pas comment il ne se réveille pas. Tu peux le toucher, il ne sent plus. Parce qu'il n'est plus dans le domaine des 5 sens. Le domaine des 5 sens, c'est ce monde-là. Il est déjà dans le monde virtuel. Virtuel de l'invisible, invisible. Comme un voyage de la pensée. Il vit dans ce monde-là. Maintenant, le créateur qui l'a créé. Amen. C'est lui qui a le mot d'ordre pour dominer le 4e et 5e dimension. Dès qu'il part sur la 4e dimension, alors les deux deviennent un. Automatiquement. Dès que tu commences à le toucher, l'élément qui était dans le coma commence à chauffer. Parfois tu peux même voir au milieu ici un peu de train de transpiration. Le gars est en train de venir à part une vitesse extérieure pour pénétrer le corps qui est allongé au lit. Automatiquement, il y a la manipulation, l'électrique, la manifestation électrique, dans l'appareil. Tout d'un coup, le médecin qui était dehors, il entend comment l'appareil est en train de faire. Quand il vient, il voit que c'est plus à 60, c'est déjà à 80. Il dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a déjà la bagarre de son arrivée sur le corps, qui est en train de bousculer les appareils. Automatiquement, ta notion au mari. Tu vois comment je t'amène dans un voyage? Ça, c'est un mauvais film d'action, mon frère. Où le chef lui-même, c'est Jésus-Christ. Moi, je suis qu'un pauvre gardien de cellule. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que ce matin, il y a des gens qui ont besoin de la chaleur. Ainsi dit le Seigneur, recevez la chaleur. Le retour à l'envoi. Oh l'honneur. Acclamez pour vous-même. Automatiquement, la parole est en train de disjoncter. Quand, et vous allez commencer à voir. Le gars ne ouvre pas d'abord les yeux. Il faut d'abord un signalement des doigts. Les doigts vont commencer. Sache que maintenant Dieu est en train de redonner la vie encore sous forme de la réanimation. Oh, la création sous un lit. Le médecin est dépassé. Malgré la médecine qu'il a enseignée, il est dépassé. Lui, c'est seulement pour regarder du corps. Dès que le corps est en train de venir, la température augmente. Vous remarquez que si vous êtes dans la chambre, cette chambre-là, même l'atmosphère de cette chambre-là change. Vous sentez comme une présence. C'est que l'esprit devient en train de rentrer encore dans le corps. Automatiquement, après, les bras bougent. S'il vous plaît, c'est très important. Maman, c'est très important. En train de bouger les bras. Oh, alléluia! En train de bouger les bras. Dès que les bras quittent, les dos aussi. Vous voyez que tu ne peux pas écouter ça à la chapelle de vainqueur. Les doigts ici commencent aussi à bouger. Dès que les 4 coins ont bougé, le corps lui-même commence à bouger. Amen. Les yeux s'ouvrent. Et les yeux commencent à regarder. Oui. Il faut qu'on lui touche un peu, qu'on lui gifle un peu. Il se réveille. Oui. Gifler là, c'est la réanimation pour être stable. Amen. Mais automatiquement, quand il se réveille, il ne reconnaît pas d'abord vraiment sa femme ou de ses enfants. Amen. Parce qu'il est encore dans l'état second. Amen. Comme un faux sommeil. Au fur et à mesure qu'il est en train de venir, c'est là où il revient à lui-même. Après, automatiquement, il voit son enfant. Oh, je suis revenu. Oh, merci Seigneur. Et tu commences à poser des questions. J'ai fait combien de temps allongé ici? Oh, tu as fait 3 ans dans le coma. Tu as fait 6 mois dans le coma. Là, il est revenu dans le corps. Maintenant, le 4e dimension, 2e dimension, le lâche. Dès que ça le lâche, il reste hors du corps. Il devient lui-même, il commence à travailler, il commence à bouger, il commence à tout faire. On lui a lâché. Mais le cordon de vie, de sa respiration, est toujours connecté. S'il était mort, on devait couper le cordon. Mais tant que le cordon encore, c'est un cordon doré qui est lié de la respiration. Amen. Si je bloque,
Je ne respire plus. C'est comme si c'est un problème d'isolant. Comme s'il y a un truc qui bouge. Dès qu'on coupe, je ne respire plus. Le corps devient un corps comme un enveloppe. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. N'ayez pas peur. C'est votre Dieu qui avance. Ne l'appelez pas Belzéboul. Acclamez le Seigneur Jésus. C'est ce qui fait qu'alléluia. Quelqu'un va se lever. Venir sur toi la nuit. Pour combattre tes enfants. Pour rentrer dans ta maison. Tous les terrains ne sont pas pareils. La même manière que vous voyez l'application des bombes dans l'armée, dans le monde spirituel aussi, il existe les terrains qui ont les bombes. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Mais toi, l'enfant de Dieu, est-ce que vous suivez bien? Est-ce que vous voulez que je vous amène quelque part? C'est ce que les Nganga font, ou ceux qui sont initiés. Ils aiment planter les choses au terre. Ça, c'est la fausse application. Cette application-là, parce qu'ils ont pris ça de quelque part, c'est une fausse application. C'est pas une bonne application. S'ils arrivent à mettre ça dans les terrains, parce que le diable sait que c'est une application qui existe quelque part. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas besoin d'enterrer les choses. La colonne de feu